Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle semaine et un nouveau journal sur BSC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, voici le sommaire. À la une de l'actualité, le changement ou la révision de la Constitution, des figures de l'opposition, à savoir Martin Fayulu et Délicé Sanga, sont déterminés à barrer la route au président de la République qui est revenu sur le débat lors de son meeting dans le Haut-Katanga. La police nationale congolaise a interpellé et arrêté 2 femmes et 1 homme qui sont impliqués dans un réseau de trafic des fausses monnaies. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous le savez certainement que le président de la République est dans le Haut-Katanga depuis le week-end dernier où il mène de nombreuses activités, notamment la relance à Kipushi de la production du zinc à l'entreprise minière de Kiko, située à 30 km de la ville de Lubumbashi qui était à l'arrêt depuis 1993. Suivez. À la population. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une joint venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine souterraine de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting. Je vous l'ai dit en titre que lors de son meeting dans le Haut-Katanga, le chef de l'État Félix Tshisekedi a maintenu sa position de réviser ou carrément changer la constitution de la République démocratique du Congo. À ce propos, plusieurs réactions découlent de la classe politique pour soutenir ou s'opposer. Ça dépend. Roger Matadi nous en parle. Les débats sur les changements aux révisions de la Constitution est loin d'être terminés. Ces derniers continuent à faire couler encre et salive au sein de la classe politique. Dans son discours prononcé devant des milliers de partisans à Lubumbashi, le président de la République est revenu sur ses récentes déclarations concernant cet changement aux révisions de la Constitution.
Félix Tshisekedi a clarifié les propos qu'il avait tenus le mois dernier récemment à Kisangani. Ce que j'ai dit à Kisangani n'avait absolument aucun lien avec un quelconque troisième mandat. Mais vous avez entendu que cette fameuse opposition qui n'a rien à proposer, qui avait mordu la poussière très sérieusement lors des dernières élections, cette fameuse opposition cherche à manipuler la population en disant non au troisième mandat. Qui leur a parlé de troisième mandat? Le président du parti politique en vol, Délicé Sanga, accuse le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de vouloir changer la constitution pour son bénéfice personnel. Là où les Congolais ont voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de 2 mandats à la tête de notre pays. La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent, à savoir limiter le nombre de mandats du président de la République et que le nombre de mandats du président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du prince, mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220. Dans son adresse à la nation, le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, se dit être déterminé à barrer la route au chef de l'État. Comme à Kisangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je vais me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. C'est un faux fuyant. Monsieur Tshisekedi doit comprendre que les Congolais ne le laisseront pas faire. Donc je suis avec vous et avec vous, nous allons lui barrer la route. Et si ces projets de changement ou révision de la Constitution arrivaient à se concrétiser, qui pourraient en bénéficier? Dossier à suivre. Et vous l'avez certainement appris que les participants aux États généraux de la justice ont recommandé au chef de l'État que les conseils supérieurs de la magistrature soient transformés, si possible, au Conseil supérieur de la justice. Chose qui a poussé certains Congolais à penser que cette restructuration impliquera la révision des articles 149 et 152 de la Constitution. À cet effet, le ministre de la Justice a éclairé l'opinion quant à ce. On l'écoute. C'est une question d'option politique. On voulait faire passer un mauvais message. C'est que les participants ont opté pour le maintien du CSM. Non, les participants n'ont pas opté pour ça. Ça a été un débat. Vous-même, vous l'avez relevé. Ici, lorsque vous parlez des agents du ministère de la Justice, mais ce sont des hauts cadres qui participent à l'administration de la justice. Ici, nous sommes en train de réfléchir de la justice, pas de la magistrature. Je respecte beaucoup la magistrature. Je suis moi-même, je suis fils d'un magistrat. Moi-même. Il y a eu 2 opinions. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu 2 opinions. La première opinion pense qu'il faut changer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. Ou en Conseil judiciaire. Ça dépend des dénominations. Ça va? Deuxième opinion, qui est des magistrats, de certains, pas tous d'ailleurs, pense que il faut maintenir les statu quo, n'est-ce pas? Il ne faut pas changer. C'est comme ça qu'on élabore un rapport. En ce moment-là, quand on présente au chef de l'État, avec les arguments élaborés ici, bien sûr, avec les différents arguments qui tiennent debout. Maintenant, le magistrat suprême va décider s'il faudra maintenir ou faire quoi. Et puis, suspension momentanée de la grève des agents et cadres du ministère des Affaires étrangères. Une rencontre est annoncée pour bientôt entre les agents et le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. C'est ce qui ressort de la réunion qui a eu lieu le week-end entre le banc syndical de cette administration publique de l'État et le gouvernement. Junette Fika.
C'est depuis la semaine dernière qu'une nouvelle vague de mécontentement s'est dépend dans le couloir du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Les agents et cadres de ce ministère affirment être fatigués des promesses des autorités budgétaires non réalisées jusque-là. Ces fonctionnaires de l'État dénoncent cependant le non-respect du barème salarial tout en soulignant les arriérés de salaire de diplomates en poste. Le week-end dernier, au cours de la réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, en présence des deux vice-ministres du budget et de finances, avec les bancs syndicales de cette administration, un compromis a été finalement trouvé. Nous avons obtenu à l'issue de cette réunion l'enveloppe qui nous était décernée, donc les 16% restants pour les compléments de nos grilles barémiques, les grilles barémiques du secteur diplomatique. Et l'Excellence, par le biais de ces services de la direction des payes, nous a rassuré que ce dossier est bel et bien sur sa table et ça pourra d'ici lundi quitter pour aller aux finances. Et il nous a chargé de suivre ça avec ses services de manière à obtenir le plus rapidement possible la paye des agents. Nous allons faire la restitution aux agents et éventuellement, parce que nous avons obtenu ce que nous cherchons, nous allons demander aux agents de la suspension de cette grève en attendant qu'ils obtiennent le paiement les jours à venir. Nous avons encore obtenu un phare à phare de tous les agents avec son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Notons que les revendications gravitent surtout sur les règlements sans délai des arriérés qui dérangent et pénalisent énormément leur quotidien. Affaire à suivre. Et autre actualité, dans le but de lutter contre les abus, l'exploitation sexuelle et points sexuellement transmissibles en milieu scolaire et universitaire, la coordination de la justice lutte contre les violences faites aux femmes et traite des femmes en collaboration avec l'UNICEF ont organisé en ce jour une journée de sensibilisation en faveur des jeunes filles. C'était au lycée Sainte-Germaine à Kinshasa. Chantal Moulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État Félix Tshisekedi, était présente. Roger Matadi. Nous sommes au lycée Sainte-Germaine, situé dans la commune d'Indjili, à Kinshasa, où s'est tenue la journée des sensibilisations en faveur de jeunes filles sur la lutte contre les abus, exploitation sexuelle et points sexuellement transmissibles en milieu scolaire et universitaire. Dans cette salle, on observe la présence de plusieurs personnalités, notamment la coordinatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite de personnes, Chantal Moulop, et la représentante de l'UNICEF Alimata. Plusieurs élèves de ces lycées, garçons comme filles, ont acquis des leçons, des enseignements de plusieurs intervenants qui les ont sensibilisés pour dénoncer toutes sortes de violences et quelle que soit sa nature. Dans son allocution, l'UNICEF a réitéré son soutien à lutter contre les violences faites aux jeunes filles. L'UNICEF et ses partenaires travaillent aux côtés du gouvernement pour prévenir toutes les formes de violence de genre et de violence faites aux enfants de façon générale, mais aussi dans tous les milieux, y compris le milieu scolaire et universitaire. Il faut souligner que notre organisation s'est fortement engagée ces dernières années à lutter contre les violences faites aux filles en RDC, comme le démontre l'organisation d'événements majeurs de grande envergure, dont le Forum des filles de la RDC en 2022 qui a eu la participation de filles d'autres pays africains. De son côté, Chantal Moulop a demandé aux jeunes filles de s'exprimer sans avoir peur pour dénoncer les actes des abus sexuels. Un phénomène appelé points sexuellement transmissibles dans les établissements scolaires, primaires, secondaires, universitaires. Ce phénomène a des conséquences énormes et dévastatrices sur la vie de milliers de jeunes filles. Et ce n'est pas le même. Ça a commencé même à mon époque. Plusieurs questions ont été posées par ces élèves qui ont exprimé à la fin leur satisfaction après les éclaircissements de chacune de leurs interrogations. Cette journée des sensibilisations a été sanctionnée par une photo des familles.
Et dans le reste de l'actualité, sachez qu'à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa, un colonel détenu exerce le commerce des boissons alcoolisées connu sous le nom de l'Otoko. En le faisant passer pour de l'eau minérale, a été pris main dans le sac. Je vous propose d'écouter un agent de l'ordre qu'il a voulu soudoyer pour le couvrir. Regardez. Mais les lots vraiment, Zamba Sali na Zwango. Ezani, na fan na poste na tali bidon. Moi moulili, na telem sabité, botem sanga bidon babinio. Na fongoli moko, na meki agene. Kone mwanza, tala bloko yo sosali nga, rusho yenda ko ajoti ngai. Ajoto tanga kena fina, oh na peso 200,000. 200,000. Yango na boya kango, de na yena ngo ko na bino. Masanga na mai, mais masanga yango to question yango déjà. Oyo nyonso etondi awa eza masanga na masanga. C'est-à-dire na usine bakangi yango bambale yango ndenge ozomona yango boye. Ah ok ça va. O wana mususu ezali mai. Ah ok ça va ndenge eza place wana. Yango nde ekotaka na kati na prison chaque jour ba détenu bazomela bazolangwa yango babuka boloko. Mokonzi kana nde olobi yango na penza. Nga zo ngaka nde lelo seke kotaka nango. Eza 20 paquets. Et puisqu'on parle de cette mauvaise pratique, sachez aussi qu'un réseau international de trafiquants de faux billets de banque a été arrêté par un officier supérieur de la police nationale de la région Pire à Kinshasa. Plus de 26 000 $ américains, des billets de 100 € et 10 millions de francs congolais ont été confisqués. Regardez. Des faux billets des banques de différentes devises ont été découverts dans une habitation à Kinshasa par la police d'intervention rapide. Des francs congolais de 20 000, de euros de 100, ainsi que de billets américains de 100, 20 et 10. La police avait également interpellé 2 femmes et un homme qu'elle a soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de fausses monnaies. Cette opération s'ajoute aux nombreuses actions menées par les autorités congolaises pour lutter contre la circulation de billets de banque contrefaits, un fléau qui touche l'économie du pays. Donc c'est un trafic international. Tous ces billets sont là. Bien. Et là, nous rajoutons encore les billets de 10 $. Nous avons encore des 20 $, des 50 $. Nous avons encore des 20 000 francs qui sont là. Et j'ouvre encore la boîte de Pandore. Encore des 100 $. Au pays à l'Ukutakaka. Donc c'est un grand trafic qui est là devant nous. Notons que la saisie de ces devises fictives, aussi bien nationales qu'internationales, rend compte de l'ampleur du phénomène et de l'importance pour les forces de l'ordre de démanteler ces réseaux de faux monnayeurs. La police poursuit son enquête afin d'identifier les ramifications de ce trafic et de traduire le suspect en justice. Affaire à suivre. Pendant cette actualité en bref et en images, il y a eu déploiement des nouveaux magistrats au parquet général de Bunia. Et pour les accompagner, la MONUSCO les a dotés d'un module conteneur composé de 12 bureaux, et ce, sur demande de la procureure générale de la province de l'Ituri, Eudoxie Maswama. Cette remise s'inscrit dans un cadre de renforcement de capacité opérationnelle de la justice congolaise, l'amélioration des conditions de travail des autorités judiciaires et enfin la contribution à un fonctionnement plus efficace de l'appareil judiciaire dans cette partie du pays. Et un peu plus loin aux États-Unis, ce pays a finalement donné l'autorisation à Kiev de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par Washington, a déclaré dimanche 17 novembre 2024 un responsable américain. Il s'agit d'un changement stratégique majeur à quelques semaines du retour au pouvoir de Donald Trump. Le président américain Joe Biden accède ainsi à une demande de longue date de Kiev peu avant son départ de la Maison-Blanche. Frapper au-delà des lignes ennemies, en profondeur dans le territoire russe. Depuis des mois, Kiev réclame à ses alliés l'autorisation de le faire et le matériel adéquat.
Désormais, l'armée ukrainienne se voit offrir par Washington l'autorisation officielle d'utiliser les ATACMS ou Army Tactical Missile Systems, des missiles semi-balistiques sol-sol tactiques fabriqués par l'américain Lockheed Martin. Ces engins dépassent Mach 3 et peuvent parcourir plus de 300 km. Leur grande vitesse et des changements brusques de direction avant de frapper leur cible les rendent très difficiles à intercepter. Ils peuvent être tirés par des lance-roquettes ou des camions déjà en possession des forces ukrainiennes. Ces missiles permettraient donc à l'Ukraine d'atteindre des sites logistiques de l'armée russe ou des aérodromes d'où décollent ces bombardiers, même si la Russie semble s'y être préparée. Les Russes ont depuis longtemps placé leurs ressources les plus critiques hors de portée des ATACMS. Ils s'attendent depuis un certain temps à ce que cette restriction soit levée. C'est probablement autour de Koursk en Russie que ces missiles seront utilisés, une région où l'armée ukrainienne contrôle toujours des territoires et où des troupes nord-coréennes auraient été déployées, ce qui a motivé la décision de la Maison-Blanche. Mais au-delà de l'influence tactique qu'ils pourraient avoir sur le terrain, les ATACMS seraient aussi un levier pour une future et éventuelle négociation. Des deux côtés de l'Atlantique, on s'attend à devoir s'engager diplomatiquement. Et si on veut faire ça, alors on doit placer son camp dans la position la plus forte possible, militairement et tactiquement. La décision des États-Unis n'est pas accueillie avec un excès d'enthousiasme à Kiev, mais pourrait pousser d'autres alliés à emboîter le pas à Washington, notamment le Royaume-Uni avec ses Storm Shadows. L'Allemagne, elle, deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022, refuse toujours de fournir ses missiles à longue portée, Taurus. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous dire au revoir, voici l'essentiel à retenir. Le changement ou la révision de la Constitution est à la une de l'actualité. Deux figures de l'opposition, à savoir Martin Fayulu et Delis Esanga, sont déterminés à barrer la route au président de la République qui est revenu sur ce débat lors de son meeting dans le Haut-Katanga. Et enfin, la police nationale congolaise a interpellé et arrêté 2 femmes et 1 homme qui sont impliqués dans un faux réseau de trafic des fausses monnaies. Vous avez suivi tous les détails dans ce journal. C'était là l'essentiel de l'actualité, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BST Télévision. Mais demain, retrouvez Roger Matadi. Quant à moi, on se retrouve prochainement et ça sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.